Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui un peu spéciale. Je vais essayer de réaliser un challenge. J'ai vu il y a un mois de ça maintenant sur la chaîne de Marion Caméléon où elle réalisait un maquillage asymétrique en fait. Donc elle utilise toutes les mêmes couleurs mais dans des ordres différents suivant les yeux. Enfin c'est assez bizarre. Et j'avais trop envie de le faire aujourd'hui et de tester par la même occasion une palette que je viens d'acquérir. Donc c'est pas du tout une nouveauté, hein, c'est une petite palette de chez Colourpop. Donc là j'ai réorganisé un peu la palette comme je voulais aujourd'hui pour vraiment voir les couleurs que j'allais utiliser et celles que je vais peut-être pas utiliser, je sais pas encore. Mais vous avez deux pailletés ici, vous avez des irisés et sinon tout le reste est mat. Et franchement j'ai trop hâte de laisser cette palette, la pigmentation a l'air vraiment folle. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Cette fois-ci, j'ai redessiné mes sourcils parce que je me suis rendu compte que dans la vidéo précédente, ça le faisait vraiment pas si je les maquillais pas. Mais je voulais tester aujourd'hui avec vous une nouveauté. Enfin, ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté. Mais je l'ai jamais essayé, donc je vais l'essayer aujourd'hui avec vous en vidéo, voir ce que ça donne. C'est la Tuscan Sunshine Perfecting Powder de chez Kiko. Elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment une poudre blanche avec des reflets. Enfin, elle n'a pas vraiment des nacres ou des paillettes à l'intérieur, mais c'est vraiment, elle va illuminer le teint. Et j'ai envie d'essayer de l'appliquer sur mes points lumière. Je pense que je vais quand même revenir avec de l'highlighter. Mais voilà, je vais essayer. Je vais en mettre un peu ici, même si, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'imperfections là sur le front en ce moment. Je vais essayer d'en mettre un peu ici. Sur l'arête du nez. Je vais essayer d'en mettre là. Il faut peut-être l'appliquer en tant que poudre fixatrice du fond de teint, et vu que j'ai déjà poudré mon fond de teint, ça joue pas trop, mais là je vais essayer de le mettre sous mes yeux. Très léger. Est-ce qu'on voit une différence entre les deux côtés? Je pense pas, hein. Bof. Je vous ai rapproché un peu pour que vous puissiez mieux voir mes yeux. Et on va commencer tout de suite. Voilà, parfait. Et du coup, comme je vous ai dit avant, j'ai un peu réorganisé la palette pour faire en sorte que j'avais vraiment d'un côté les couleurs que je voulais utiliser et c'est ces deux rangées ici, là. Et bah écoutez, je sais pas comment faire là. Avant de commencer, j'applique un petit fard beige. Là, c'est un fard mono de chez Sephora. Je vais prendre cette teinte-ci, la rose assez flash. Les teintes sont pas mal poudreuses et celle-ci, elle est vraiment hyper flash. Elle commence un peu à me faire peur. Je sais pas si ça va le faire. Mais bon, bref, on y va avec un pinceau 231 de chez Zoeva, comme toujours. Je viens l'appliquer sur la partie externe de mon œil. Je pense que je vais faire une forme assez classique. Je sais déjà que je vais dégrader deux teintes différentes dans le creux paupière et ensuite je vais faire quelque chose d'assez basique. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens légèrement sur les bords effleurer pour préparer au dégradé. Donc je tapote comme ça. Et pour la partie restante de mon œil, donc le coin interne, je prends cette teinte-ci qui est un peu plus orangée. Écoutez, hein, on y va. Ouh, les chutes. Ouh louloul. Ouais, ça me fait des traces, c'est pas grave. Là, légèrement avec la pointe de mon pinceau, je l'ai essuyé un peu. Je viens dégrader. Très léger, encore une fois. Avec un petit pinceau Bonne 17, je viens prendre la teinte jaune juste ici et je vais venir dégrader la teinte de mon coin externe avec. Ça va peut-être un peu adoucir la chose. Je vais vraiment très légèrement. Voilà, vous êtes un peu plus proche. Ça va être mieux, je pense. Alors, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup l'harmonie rose et jaune, un peu orangé, toutes ces couleurs-là.
Mais je crois que c'est vraiment cette couleur qui me dérange. Elle est vraiment trop flash. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon rose et vraiment très légèrement. J'aime vraiment finir le flouté entre le jaune et cette teinte. Je touche vraiment à peine ma paupière. Hein. Je viens avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon beige et je viens vraiment par faire le dégradé là une bonne fois pour toutes et je vais venir m'occuper du coin interne maintenant. Je vais reprendre un peu de jaune et venir juste ici à la jonction des deux couleurs. Ça va me faire un mélange un peu chelou, mais bon, écoutez. J'ai réalisé mon cut crease, donc toujours à l'aide de ma base P. Louise en teinte numéro 02. Et pour la paupière mobile, enfin du coup pour remplir mon cut crease, je sais pas trop quoi faire, mais j'ai trop envie d'ajouter quelque chose de brillant, un peu de paillettes dans ma vie. Et j'adore ces deux produits de chez Milani, c'est des lip toppers, donc comme son nom l'indique, c'est pour les lèvres de base. Et j'adore les utiliser sur les yeux. Les yeux. Je serais bien tentée de mettre le bleu, parce qu'il a des reflets un peu rosés, donc je me dis pourquoi pas. Je vais déjà reporter un peu de rose sur le coin externe ici. Je vais appliquer le lip topper de chez Milani. Et du coup, je vais en appliquer avec mon pinceau E40 de chez Sigma. J'en prélève un peu sur le dos de ma main. Et je vais venir tout simplement tapoter sur ma paupière. Il faut travailler quand même assez vite. Mon pinceau est peut-être un peu grand. Voilà, j'ai pris un plus petit pinceau de chez Crumb Brush. Donc là, je fais bien attention à être précise là vers la ligne de mon cut crease parce que j'ai pas envie que ça bave sur mon dégradé que j'ai fait dans le creux paupière. Je reprends mon pinceau E40 de chez Sigma et je suis venue prendre la teinte rose de nouveau sur le dos de ma main. Je prends de nouveau ce gros pinceau parce que là, je vais vraiment en ajouter, mais vraiment très peu, juste par-dessus le bleu en fait, pour vraiment que ça donne juste un reflet en plus. Là pour le moment vous voyez rien, mais vous verrez quand je me rapprocherai encore un peu plus. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur du coup en utilisant ces deux couleurs, je pense, vous voyez pas, voilà, ces deux couleurs-ci. Je viens positionner mon violet juste ici au ras de mes cils. Toujours à l'aide d'un petit pinceau 248 de chez Douglas, mais propre cette fois-ci. Je vais pas complètement jusqu'à mon coin interne ici, parce que je vais venir rajouter une teinte par la suite, enfin mon highlight en fait. J'essuie mon pinceau et je viens légèrement sur les bords pour préparer au dégradé. Et là je fais attention avec mon jaune parce que le jaune et le violet ne se dégradent pas. Je vais vraiment venir dégrader avec l'autre teinte par la suite, que je vais prendre tout de suite d'ailleurs, qui est pour le coup celle-ci. Alors là j'ai un petit pinceau de chez Sigma, c'est le E36. Et là je viens vraiment très léger parce que j'ai pas envie de quelque chose de trop marqué non plus, hein, parce que là, niveau couleur je crois qu'on est bien. Et là j'essaye de faire un raccord, je vais revenir avec mon jaune après pour faire quelque chose vraiment de bien dégradé. Et le pinceau avec lequel j'ai appliqué le jaune pour vraiment venir vraiment juste ici. Et je viens pas complètement dégrader mon ras de cils avec, hein, je viens juste comme ça pour vraiment que ça donne joli quoi. On va passer du coup à l'autre œil. Du coup, alors là, je vais reporter en fait toutes les couleurs de mon ras de cils du côté droite sur le côté gauche, mais dans le creux paupière. Et les couleurs que j'ai dans mon creux paupière droite, je vais les reporter sur mon ras de cils inférieur gauche. Je vais essayer de me mettre en sorte pour que vous voyez quelque chose. Voilà, donc là je viens prendre mon violet, vu que c'est la teinte que j'ai mise sur mon ras de cils inférieur de ce côté-ci. Et je viens l'appliquer, ouais je pense que je vais le mettre en coin externe là. Donc j'utilise tous les mêmes pinceaux, je les ai juste vite nettoyés là au spray. Et je vais venir faire du coup exactement la même forme, donc là je l'applique
sur mon coin externe. En fait, je sais même pas si je vous ai dit, mais le but c'est de... Quand vous regardez le maquillage au loin, vous avez l'impression que c'est symétrique, c'est les mêmes couleurs de chaque côté. Mais dès que vous vous rapprochez, en fait, c'est à ce moment-là que vous voyez que les couleurs ont été inversées. Et là, déjà, là, ça se voit déjà que ça va pas du tout être les mêmes. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. Voilà, là j'essuie mon pinceau et je viens faire comme l'autre côté. J'essuie un peu les bords. Enfin, j'estompe déjà un peu les bords. Je floute, voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Hein. Je viens prendre ma teinte rose juste ici, que je vais appliquer dans la partie restante de ma paupière, donc ici au coin interne, avec toujours le même petit pinceau de chez Douglas. Cette couleur est fluo, quoi. Vous verrez rien, mais ça a l'air vraiment fluo comme ça. Oh, les chutes, non! J'essuie un peu mon pinceau et, comme de l'autre côté, je viens dégrader légèrement, là. La partie violette... Ah mince, je crois que je me suis trompée de couleur. Je crois en fait que je voulais dégrader le rose avec la teinte corail et le violet, le dégrader elle-même en fait. Mais écoutez, je vais essayer de dégrader le violet avec la teinte corail, je pense que ça va pas faire moche. Je l'applique vers mon violet. Bon non, écoutez, je pense que ça va le faire. Je fais vraiment très très léger, hein. Voilà, maintenant je vais revenir un peu à ma teinte à l'interne là, parce que je l'ai pas assez dégradé. Je vais prendre un Baume 17, je sais pas s'il m'a déjà servi, je crois pas, pour bien dégrader la teinte rose ici. Je suis venue réaliser le cut crease du coup sur cet œil-ci et j'ai fait exactement les mêmes étapes que ce côté-ci. Donc j'ai mis le lip topper bleu et ensuite le rosé. Je sais pas pourquoi ce côté est beaucoup plus bleu que celui-ci, je sais pas si vous verrez dans le retour. Je pense tout simplement que le contraste orange et bleu, ça fait ressortir plus le bleu. Bien évidemment, tandis que là, c'est dans les mêmes tons, donc c'est pour ça que ça a l'air vraiment différent, c'est bizarre. Alors c'est pas exactement les mêmes là au niveau de la forme, et c'est pas très précis non plus, mais je me suis dit que j'allais peut-être venir rajouter un petit détail. Et du coup on va passer au ras de cils inférieur pour cet œil-ci. Je vais commencer avec la teinte rose là, du coup, oui. Je dégrade déjà légèrement en essayant de faire déjà une once de raccord ici. Hein. Celui-là, je l'ai beaucoup plus étiré que celui-ci. Je vais essayer d'arranger ça. Et avec la teinte jaune, je viens ici. Comme ça va me créer la même chose qu'ici en fait. Ça va me créer un léger orangé. Et encore une fois, je fais gaffe quand j'arrive vers mon violet parce que c'est deux teintes qui se mélangent pas. Voilà, là je prends mon corail et je viens en rajouter un peu là. Et j'essaye de faire un joli raccord. C'est tout beau en tout cas. C'est beau, hein, j'aime bien. Cette palette elle est dingue. Ouais, c'est facile. Non, j'ai l'impression que ton visage il fait que ça. Ah ouais. Non, c'est super cool à voir ça. Voilà, ma caméra s'est coupée, je ne sais pas où je m'étais arrêtée, mais du coup, j'ai décidé de rajouter un petit détail là dans mon cut crease. J'ai fait un petit trait blanc à l'aide du rouge à lèvres Drug Lord de chez Jeffree Star. Donc voilà, il n'est pas du tout précis, il n'est pas du tout régulier, mais on va essayer d'ignorer ça. J'ai mis du crayon beige dans ma muqueuse. Alors, parenthèse, j'ai mis, avant de faire mon cut crease, je crois, ou je sais pas, une étape avant dans la vidéo,
Le petit crayon noir de chez Sephora, c'est une catastrophe. Donc là, je l'ai complètement enlevé, donc c'est normal si j'ai l'air un peu bizarre au niveau des fossiles. Mais il a tout transféré là, dans mon coin interne, ça fait très moche. J'ai essayé d'enlever, de sauver le truc, mais ça ne veut pas. Et mes fossiles, ce sont les Stormy de chez Unicorn Lashes. Alors, ils sont vraiment super beaux. Tous les fossiles de chez eux, en fait, sont vraiment super beaux. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont insupportables. La bande est hyper épaisse, ils me grattent. Ah, pourtant, je les coupe, ils sont à ma taille, hein. Mais bon, pour un look comme ça, le temps d'une photo ou d'une vidéo, ça va. Mais les porter, vraiment, c'est insupportable. Avant de venir appliquer mon mascara à ras de cils inférieur, je vais venir encore une fois avec mon petit pigment de chez Makeup Revolution pour l'appliquer au coin interne. Je viens l'appliquer avec mon pinceau de chez Sigma, le E47. Et là, de nouveau, je suis noire. Vous verrez pas, mais oh, ça m'énerve quand ça fait ça. Je viens appliquer le Marie Lumanizer, là, le truc, enfin l'highlighter de chez The Bone, comme ceci, avec mon pinceau Nabla. Et par la suite, je vais venir aussi en appliquer sous mon sourcil, parce que je n'ai toujours pas mis de point lumière ici. Je vais prendre le même petit pinceau avec lequel j'ai appliqué mon pigment, et je vais en appliquer juste ici sous le sourcil. Pour les lèvres, je vais partir sur du nude, hein. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. J'hésite entre ces trois de chez Jeffree Star, alors comme ça on dirait exactement les mêmes, mais je sais qu'ils ont des sous-tons différents et je sais pas du tout lequel mettre. Je pense que je vais partir avec le Celebrity Skin, qui a un sous-ton un peu plus brun, bois de rose. Voilà, je crois qu'on est bon. Et voilà le résultat du maquillage. Honnêtement, j'ai adoré tourner cette vidéo, c'était vraiment cool de savoir comment mettre les couleurs, quoi faire, dans quel ordre. Cette palette, je l'adore. Franchement, la qualité des fards, rien que la palette en elle-même, hein, les couleurs sont vraiment très très jolies. Mais les fards sont hyper faciles à travailler. Franchement, rien à dire, j'adore cette palette. Ensuite, pour l'effet d'optique un peu, je sais pas si vous verrez grand chose, vous, moi j'ai pas l'impression que ça fait vraiment l'effet escompté. Écoutez, voilà, ça fait deux yeux différents, mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. J'espère en tout cas que vous aurez aimé regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires quel côté vous préférez, œil droite ou œil gauche. Enfin, pour vous, on va dire, vu que c'est inversé, œil violet ou œil orange. Voilà, dites-le moi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.